M. Beleden, qui est leur chef historique, se cache. Comment voulez-vous qu'il prenne contact avec eux? Comment il peut ramasser de l'argent? Comment il peut donner des instructions? Mais je pense que ces jeunes qui se disent à partir du Qada, ça fait bien, ça crée une image, ça crée un mythe, et ça leur donne du crédit. Alors qu'en fait, les gens du Maghreb, et les terroristes du Maghreb, en Algérie, c'est des bandits des grands chemins qui sont en train de rançonner les touristes ou certains personnages qui circulent dans le Sahara. Moi, c'est mon avis. Bon, la situation n'est pas idyllique. Oui, oui. Nous sommes en face de dangers réels. Mais tout dépend des gouvernants. Vous savez, en Tunisie, c'est la répression qu'a Tunisie Ben Ali. De l'autre côté, lui et sa famille ont pillé la Tunisie. Alors d'un côté, il réprime et de l'autre, il pille. S'il était, lui, conséquent avec lui-même, et s'il était propre, s'il était honnête, il voulait gouverner la Tunisie, je suis persuadé que les gens auraient été autour de lui et ça aurait renforcé le pouvoir. Mais parce qu'il est malhonnête, lui et sa famille, ils ont pillé le pays, c'est le mauvais exemple. Et les gens sont devenus très, très solidaires des islamistes. Parce qu'ils se disent, au moins les islamistes sont là, et M. Ben Ali, vous savez que la corruption organisée par sa famille et lui-même coûte au moins 2 points au taux de croissance en Tunisie. Au lieu d'avoir 7% de taux de croissance annuel, nous avons à peine 5%. C'est dû essentiellement, d'après certains économistes tunisiens, à la corruption. Voilà, madame, j'espère avoir répondu autant que faire se peut. Monsieur Bennour, nous sommes avec Simon aussi. Michel, vous pouvez rester si vous avez d'autres questions. Simon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bassi. Voilà, nous sommes avec monsieur Ahmad Bennour, ancien ministre, homme d'État tunisien, ami de Habib Bourguiba. Après 25 ans, Simon, il est retourné chez lui en Tunisie. Il est actuellement en Tunisie en train de parler avec nous. Je remercie encore et je l'admire, son courage. C'était l'homme d'État tunisien qui a commencé à dénoncer la dictature Ahmed Ben Ali à la fin de l'année 2010 sur notre antenne avec une interview que je l'avais fait pour notre télévision et la radio ici maintenant. Monsieur Ahmad Bennour, encore je vous remercie. On va écouter Simon. Simon, bonsoir. Allez-y. Bonsoir à vous, monsieur Bassi. Bonsoir, monsieur Ahmad Bennour. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Déjà, je voulais brièvement rebondir sur... j'ai observé les principales préoccupations des auditeurs, c'est-à-dire apparemment une crainte latente d'un éventuel danger panarabique ou pan-musulman qui me semble être une illusion qu'on agite pour faire peur aux gens, globalement, et aussi le problème de l'argent du peuple. Alors, pour la première chose, je voulais faire un lien avec ce que vous avez dit sur Al-Qaïda et rappeler que certains agents des services de renseignement américains, dont certains et certaines, notamment Sibel Edmonds, qui est d'origine, si je ne m'abuse, je crois qu'elle est d'origine iranienne à la base, ont porté un t-shirt 11 septembre Inside Job et nous rappelle que Al-Qaïda a été militarisé et organisé et financé au départ par un service secret américain. Donc c'est pas un problème arabo-musulman, le problème d'Al-Qaïda. C'est un problème plus complexe que ça, et ça dépasse complètement les clivages sunnites, chiites, machin. Ça n'a rien à voir. C'est un problème qui vient de l'extérieur, qui a été importé pour créer des zones de tension, afin que le conflit soit un prétexte pour instaurer une forme de fascisme militarisé pour exploiter les populations et les matières premières. Ça se passe comme ça en Afghanistan, parce que les Américains sont là. Mais les Américains j'espère, sont pas en Tunisie ou en Libye. C'est pas ce que demandent les Libyens, ils demandent juste qu'on arrête d'envoyer des armes à crédit à Kadhafi pour pouvoir faire leur révolution. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que cette révolution survivra, c'est-à-dire est-ce qu'ils iront jusqu'au bout, et est-ce que je crois savoir, et je pense que c'était encore le cas
et que c'est peut-être encore le cas aujourd'hui en Tunisie, je ne sais pas si vous allez me le préciser, il se trouve que la Banque centrale tunisienne ne peut émettre des crédits qu'auprès de banques privées qui ensuite reprêtent, c'est ça? J'ai pas compris votre... En fait, la question c'est est-ce que la révolution en Tunisie va vraiment a vraiment comme objectif de nationaliser l'émission de crédit par la Banque centrale pour pas que ça profite uniquement à des intérêts privés, financiers et bancaires Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. La Banque centrale de Tunisie a un objectif classique, c'est veiller à la bonne réputation de l'économie tunisienne et à la sauvegarde de la monnaie du pays pour qu'elle soit une monnaie crédible et échangeable à l'extérieur. Donc c'est pas pour nationaliser le crédit ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on a essayé une politique socialiste dans les années 60, 70 et on a échoué. Donc maintenant, il s'agit maintenant d'organiser la société selon une politique libérale économiquement, mais avec un peu des particularités tunisiennes. Il faut quand même assurer à la classe pauvre un minimum de sécurité alimentaire, un minimum de sécurité sur le plan social, sur le plan santé, sur le plan de protection sociale, parce que c'est une classe très défavorisée. Donc le rôle de l'État est un rôle qui va pour rééquilibrer un peu les richesses et mieux répartir ces richesses. C'est ce qu'on peut appeler un système tunisien de répartition plus équitable des richesses. Voilà. Mais sans pouvoir revenir un peu sur les objectifs ou bien sur les missions classiques des organisations financières comme la Banque centrale. Il n'a jamais été question de privatiser ou de nationaliser la banque centrale, ou de nationaliser le crédit et tout ça. Bien sûr. Donc là, on est dans un modèle libéral, en fait. Comment? Là, en ce moment, la Tunisie est dans un modèle libéral. Dans un modèle libéral. Peut-être il faut un peu atténuer ce modèle. Pourquoi? Par exemple, nous avons découvert que 3 ou 4 familles détiennent les banques, le transport, le tourisme. C'est dangereux. C'est bolchevique, ça, c'est pas libéral, vous voyez? Comment? Ça, c'est... Ben oui, quand vous avez une ou deux familles, ou quand vous avez qui détiennent toutes les richesses ou sur un secteur, voilà. C'est plus un libre marché, c'est pas Voilà. C'est la demande, c'est la famille. On va pouvoir. Maintenant, hier, le Conseil de ministres a gelé les biens de tout ce monde-là, de toute la famille Ben Ali, que ce soit les Trabelsi ou les autres, et maintenant, on va pouvoir assister à une redistribution. En fait, ma question précisément, c'est est-ce que la Banque centrale tunisienne a le droit de monétiser, de financer directement les travaux publics, par exemple, ou les investissements de biens publics Non. Voilà. La Banque centrale peut prêter de l'argent à l'État, mais elle n'a pas le droit de financer directement les projets. Ah, elle peut prêter quand même à l'État? Oui, elle l'espère. C'est ce qu'on appelle le compte. En France, c'est pas possible, ça. Le Trésor a un compte à la Banque centrale. Et elle a des réserves d'or aussi, alors? Comment? Elle a des réserves d'or encore, la Banque centrale. Elle a des réserves d'or encore, oui. Elle a des réserves d'or qui sont pas en Tunisie. Il y a une partie en Tunisie, mais le reste est d'or, à Londres et ailleurs. Les Tunisiens sont mieux servis que les Français, puisque la Banque de France ne prête pas à l'État. Hein. L'État doit s'endetter. La dette de l'État n'est détenue ni par les Français, ni par la Banque centrale. C'est essentiellement des banques privées et des intérêts financiers. Oui. Mais chez nous, quand même, le système est un peu différent. La Banque centrale joue un rôle régulateur de la monnaie. C'est quand même, l'État a besoin de cette Banque centrale pour pouvoir... Mais la mission est claire, la mission est bien définie de par la loi. Et est-ce qu'on est dans un système de crédit de type, entre guillemets, musulman, comme dans certaines banques musulmanes, c'est-à-dire sans intérêt, où c'est la banque qui va acheter, par exemple, dans le cadre d'un emprunt privé, la maison, et va la revendre un petit peu plus cher, c'est ça? Je peux vous assurer que ce système de banque islamique, c'est un système hypocrite. Ah.
Hypocrite. Moi, c'est le directeur de la Banque islamique. Ça me